Bonjour à tous, vous êtes sur État d'âme, le podcast pour la santé des femmes. Dans cet épisode, je vais accueillir Sabrina, une battante, une survivante, une guerrière, car elle a supporté 18 ans des symptômes atroces sans savoir ce qu'elle avait réellement. L'errance médicale, un vrai fléau sur certaines maladies. C'est dans votre tête, une phrase qu'elle n'oubliera jamais face à un tsunami de symptômes qui pourtant étaient bien réels. Avant de commencer, je tenais à rappeler à nos auditeurs ce qu'est la maladie de Lyme, également nommée Borréliose de Lyme. C'est une zoonose transmise par des tiques. Une zoonose, c'est une maladie infectieuse qui est passée de l'animal à l'homme. Son incidence continue d'augmenter à l'échelle mondiale en raison d'une myriade de facteurs démographiques et environnementaux, y compris le changement climatique. Mon combat contre l'errance médicale face à la maladie de Lyme, c'est l'épisode du jour. État d'âme, un podcast qui vous embarque dans l'esprit et le corps des femmes. Avec des témoignages poignants, des histoires immersives prenantes et des interventions de professionnels de santé pour vous éclairer sur des sujets spécifiques concernant le corps et l'esprit. État d'âme, chaque femme est unique et chaque parcours de vie l'est aussi. Découvrez la femme dans tous ses états. État d'âme, un podcast de Stéphanie Jarry. Merci à toi de prendre ce temps qui est si précieux pour porter intérêt à mon témoignage et qui n'est pas que le mien. Tout a commencé en 2002. Vraiment, les symptômes, les dates, elles marquent. Parce qu'il y a comme un trauma, le 10 juillet 2002. Je me préparais pour aller travailler, je rentre dans la douche. J'ai pas eu le temps de me sécher, je me suis retrouvée par terre en crise, mais une douleur. Mon Dieu, mais j'avais jamais connu ça, quoi. Alors ça s'est manifesté avec c'est comme si j'avais de la lave dans le sang, ça brûlait, mais c'était intense, mais avec des milliers d'aiguilles qui me piquaient ou comme des petites bêtes qui me mangeaient de l'intérieur et des démangeaisons, mais anormales. Si j'avais que les démangeaisons, je serais aussi à terre parce qu'elles sont féroces. Si j'avais que la lave dans le sang, pareil, c'est tellement féroce que je serais aussi à terre. Et alors les petites bêtes qui te mangent de l'intérieur ou les aiguilles, idem, alors les trois ensemble. Et ça s'est plus arrêté. À chaque fois au contact de l'eau, j'essayais avec l'eau de mer, rien à faire, l'eau minérale, ça voulait plus partir. Donc j'ai commencé chez le généraliste, du généraliste dermato, mais tout ça, ça met du temps parce qu'on te donne des traitements, essayer. On te dit de noter tout ce que tu manges aussi parce que tu te retrouves après chez l'allergo. T'as jamais vu ça, mais tu réagis à tout. 2018, on m'a diagnostiqué un tout premier, un prurite aquagénique idiopathique féroce et invalidant. Quelques temps après, on m'a diagnostiqué une maladie rare orpheline. Ça n'a pas trop de sens. Il ne faut pas trop poser de questions parce que c'est limite une insulte et ça, je n'ai jamais compris. Heureusement, c'est arrivé que des médecins bienveillants et vraiment ignorants accueillent le message comme il fallait. Mais c'est arrivé que je me fasse limite presque crier dessus. Je n'avais pas le droit de poser des questions. Je n'avais pas le droit de faire part de... Je sais pas, un exemple, quand quelques temps après les maladies rares orphelines, on m'a diagnostiqué justement une maladie auto-immune inflammatoire, qui est la neuropathie à petite fibre, qui est gravement endommagée apparemment. Donc je lui explique ce que c'est, parce que je ne savais pas ce que c'était. Il me dit, les fibres nerveuses sont en train de lâcher, tout ça. Ok. En gros, c'est la sœur de la maladie de Charcot. Et de là, je lui dis, excusez-moi, mais est-ce que les fibres, ça se régénère, tu vois? Et il me dit, certainement pas du tout. Et je sais pas, j'ai pas validé ça, mais c'était le cerveau, en fait. Je lui dis, excusez-moi, mais on est fait de la nature. Enfin, tu vois, c'est comme ça, Je lui dis, on est fait de la nature et parfois, on pense qu'une plante, un arbre, il est mort, alors qu'il suffit juste de reprendre soin des racines, de la terre, d'arroser comme il faut, d'en prendre soin, et hop, c'est reparti. Oh, qu'est-ce que j'ai pas dit? Mais souvent, les rendez-vous, ça se soldait avec le moral dans les chaussettes. Pour le dernier, justement, qui m'avait diagnostiqué la neuropathie, le seul moment où il a été honnête, il y a une maladie en vous qui vous a déclenché la neuropathie. 40%
je trouve, 60% je ne trouve pas. Et voilà, on me disait en plus que j'étais négative. Je lui ai dit, comme on dit, c'est chez moi, Inch'Allah, je ferai partie des 40%. Il n'a pas trouvé. Il n'a pas trouvé la cause. C'est pas grave, ça a mis 1 an de plus. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Une maladie auto-immune inflammatoire, elle ne peut pas venir toute seule. Le test officiel ELISA qu'ils ont mis en place depuis 2006 se fie à une souche infectieuse. Il y en a plus de 300. Donc tu peux avoir une autre souche, mais tu peux avoir plusieurs souches qui ne sont pas calibrées sur le test. Mais ça, on ne va pas te le dire. On ne te dira plus que les infections multiples, comme qu'elles soient parasitaires, virales, et puis les intoxications aussi aux métaux lourds, on ne va pas te le dire que ça peut semer mais des dégâts terribles. Que ce soit au niveau des soins dentaires, des amalgames, en plomb à l'ancienne. Les implants, les stérilés, c'est très très grave. Ça pollue de fou. Moi, je faisais totalement confiance. La maladie de Lyme, je savais juste que tu pouvais être infecté par une tique et qu'apparemment ça pouvait être grave, mais sans connaître la profondeur des symptômes, de l'état dans lequel ça peut te mettre, chaotique, j'en savais rien. Dans les analyses qu'ils m'avaient faites, il y avait écrit Lyme, j'étais à 1. Il faut savoir que tant que tu n'arrives pas, il faut que tu arrives à 7 pour être positive. Mais même si tu es à 0,05, tu l'as croisé. Les analyses avant, je donnais ça au médecin et puis il le faisait pour moi. J'allais pas chercher aujourd'hui, c'est limite, ça va, je me débrouille. En arrière, j'ai pas fait des recherches sur la maladie de Lyme. Je me suis posée un matin, j'étais pas très réseau, mais vraiment, hein. Mais j'étais dans un groupe fermé de malades de neuropathie à petite fibre sur Facebook, les groupes fermés. J'ai dit, une info, c'est certain, elle va tomber ici. Puis un jour, un matin, c'était le 25 mars 2019, le matin, j'ai vu ce direct apparaître dans le groupe et hop, ça m'a interpellée. Médecin, ce médecin, en fait, le conseil de l'ordre voulait le faire sauter, hein, parce qu'il avait aidé une malade atteinte de la sclérose en plaques qui était en fauteuil roulant et elle remarchait. Et en fait, c'est un neurologue qui suivait cette dame, qui l'a eu mauvaise. Et ce qu'il a fait, c'est que, voilà, il a déposé une plainte, il a monté la tête envers d'autres malades aussi. Parce que ce médecin-là, qui d'ailleurs m'avait diagnostiqué, parce qu'après ce direct-là, moi j'ai pris direct contact avec le médecin. Hein. J'ai été sur le droit de guérir aussi, parce que tu sais, j'ai vu qu'elle était vachement critiquée, cette asso. Et moi, je ne prends rien pour argent comptant. Je me fais mon avis toute seule. Moi, il n'y a personne qui va me dire qu'est-ce que je dois manger, qui je dois aimer, qu'est-ce que je dois penser. Et après, j'ai compris que c'était une asso plus que réglo. Elle ne reçoit aucune subvention. Justement, jouer la transparence, ça c'était important. J'aimerais bien adresser un message à Mathias Lacoste. Je lui envoie plein d'amour. À Marie Sierra, aux parents Sierra, par rapport à Aurore Sierra qui nous a quittés le 13 février. Elle nous a quittés malheureusement. Elle aussi, elle a fait de l'errance médicale. Elle a appris pour le Lyme. Elle s'est traitée. Et puis quand pendant des années, il y a eu beaucoup de maltraitance par en général, tous les malades, hein, qu'elles soient verbales, physiques, on a tous goûté à ça. Puis elle a eu des symptômes qui ont commencé à arriver et tout, puis tu mises sur ta maladie. Le Lyme, on sait que c'est redoutable, on sait que c'est féroce, comme toutes les autres maladies inflammatoires, on va dire. De toute façon, c'est lié à... T'as pas envie d'aller voir le médecin, t'as pas envie d'aller à l'hôpital, donc tu connais un peu, tu sais ce que t'as à faire, et puis voilà, quoi. Puis elle s'est retrouvée avec 3 cancers métastasés, quoi. Donc on a coupé pour se soigner, pour se traiter, 32 ans. Et malheureusement, c'est pas un cas isolé, Aurore. Ma poupina, comme je l'appelais d'amour. Ce n'est pas un cas isolé. Et elle faisait partie de l'équipe du droit de guérir aussi. Et bien voilà, une pensée pour elle et toute sa famille et tous ceux qui l'ont aimée. Je ne pouvais pas ne pas parler d'elle, mais voilà les conséquences de l'errance médicale. Et c'est ça qui me prend au cœur, au tripes, c'est de me dire que j'aurais tellement aimé être au courant de ça il y a plus de 20 ans en arrière, parce que ça va faire 21 ans. Voilà, que je suis malade. J'aurais aimé qu'on me drive, qu'on me mette sur la piste, mais c'est pas grave, j'accepte. Mon Dieu, comment j'accepte, mais
Même si c'est pas évident, c'est dur. Mon cœur, il est tellement en paix, Stéphanie. Tu vois, je me dis, au moins, je laisse une jolie trace. Peu importe ce qui peut m'arriver demain, moi, j'accepte tout, tu vois. Mais je sais que le message, il va être accueilli et que ça va parler et que ça va aider. Et en tant aussi que mère de famille, voilà, que ce soit sur les réseaux ou sur le terrain, je suis dans le partage, tu vois. Ça peut être n'importe où, hein. Je peux être dans un parc, moi je suis assez sociable, je discute facilement, tu vois. Hop, on va échanger, puis pareil, je vais en parler, mais c'est chez le droit de guérir que j'ai beaucoup appris, hein, où j'ai eu toutes les infos et que j'ai continué à chercher, et puis que j'ai aussi appris que, en fait, tout ce qui touchait au système immunitaire, tu vois, que l'alimentation aussi, les médicaments inadaptés, hein, aujourd'hui, si j'arrive pas à avoir une vraie bonne rémission, c'est les médicaments pendant toutes ces années qui m'ont flingué, rein, foie, rate, pancréas, hein. J'ai eu de tout, hein. Cymbalta, Lyrica, qu'est-ce que j'ai eu? Des métabloquants, des antihistaminiques, du Abilify. Et ça, quand j'ai appris ce que c'était, j'ai été choquée. J'avais beau dire que j'étais pas dépressive, mais ils me disaient, en gros, ils ont une façon d'amener les choses pour te faire accepter, c'est quand même dingue, quoi. Ça peut jouer sur les cellules, les terminaisons nerveuses. Vu que tu vois, ce que j'avais, le prurite, c'était, pour eux, c'est la peau. Mais moi, je leur disais, c'est interne, parce que moi, j'étais dans un état de détresse absolue, mais sur ma peau, il n'y avait même pas une rougeur. Ouais, vraiment, rien. Invisible à l'œil nu. Quelqu'un qui ne me connaît pas, il va se dire, elle est cinglée. Non, je suis dans une souffrance terrible. Mais c'est le droit de guérir qui m'a... Ouais, j'ai bien été guidée avec eux. La maladie de Lyme, c'est une infection bactérienne. Mais quand tu associes infection bactérienne avec d'autres infections bactériennes comme les co-infections, mais aussi virus et les parasites, et tout dépend le taux d'intoxication aussi de métaux lourds. Tu vois. Plus tu as des défenses immunitaires aussi qui ont flanché aussi, donc... Le système immunitaire, une fois qu'il flanche, champ libre pour tous les nuisibles, parce que, voilà, c'est ça qui est important, c'est que le plus important, c'est le terrain. Tu vois. C'est ton corps, donc il faut lui donner du bon carburant. Le système immunitaire, nous, je vais pas te l'apprendre, tu vois, mais il se met dans le cerveau et dans les intestins, d'où l'importance d'essayer de vibrer au max dans des belles et bonnes émotions et de s'alimenter correctement, tu vois, et puis de s'informer, d'aller à la recherche. Moi, d'avoir été à la recherche, Steph, ça m'a sauvé la vie. Je souhaite à tout le monde. Et si je peux humblement faire gagner du temps aux personnes qui sont en détresse, c'est que du bénéfice pour moi. Et il y a jamais un moment où tu as été mentalement au plus bas, où tu as toujours gardé ce truc de non, il faut pas que je flanche, il faut pas que... J'accueille. La colère m'est venue, la tristesse, elle vient, la peine, la peur, la terreur même, j'ai envie de te dire. Alors au tout début, quand je suis tombée là-dedans, j'avais l'impression d'être un petit lionceau, tu sais, dans la jungle. Maman, elle est partie, je suis toute seule, il y a des hyènes tout autour de moi. Je vois, j'étais apeurée. Puis je me suis dit, non, mais attends, c'est normal, mais il fallait pas que je me laisse soulamiser parce que je savais que ça allait me desservir. Par contre, quand il faut pleurer, je pleure. Eh ben oui, quand la colère, elle vient, j'essaie de la calmer en lui disant, ah, c'est justifié, c'est normal. Là aussi, je me laisserai pas te soulamiser. Ouais, c'est ça. Alors, c'est pas... Ça donne un confort quand même, Steph. Tu vois ce que je veux te dire? Ça m'aide. Au niveau de la famille aussi, t'as ressenti du soutien aussi. De l'écoute, du soutien. Alors au tout début, j'avais 22 ans quand ça m'est arrivé, hein, tu vois. Ça fait longtemps. Oui, non, ils n'ont pas douté. Ils ne pouvaient pas douter, parce qu'ils étaient présents, ils ont vu. Je sortais de la salle de bain, c'était l'enfer. Maintenant, on va au bout de l'enfer. Vraiment, je pèse mes mots. Tu peux pas douter. Tu peux pas. Bah oui. Et après, ce qui s'est ajouté, c'est
Bon, déjà, j'avais déjà des problèmes au niveau des règles douloureuses. Les menstrues, c'était dès le premier jour que je les ai eues. Mais on me disait, on voulait me donner la pilule. Déjà à 13 ans, j'ai refusé. J'ai dit non. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours eu une petite voix sur certaines choses, je te jure, c'est vrai. Hein. Des opérations. Oh, si je te donne le nombre d'opérations qu'on a voulu me faire, que j'annulais le matin même. Parce que il y avait comme une petite voix qui me disait, je le sens pas, ne le fais pas. Et quand j'allais rechercher, je voyais que non seulement ça réglait pas le problème, et que ça revenait. Ça m'intéresse pas. Bon, on aurait voulu m'opérer du pied à la tête, ça m'intéresse pas. Et heureusement, je suis contente, tu vois. De m'être fait confiance. Ouais. Important. Important de se faire confiance avec bon sens et discernement. Et si on a besoin, si un malade vraiment a besoin d'être drivé ou qui est dans le doute, parce que le doute aussi, il est sain. Hein. Toutes nos émotions, c'est comme les saisons, elles ont un rôle. Hein. Pas chercher à les éteindre. Elles sont vitales. Elles sont juste là pour nous alerter et elles aussi pour nous guider. La seule chose, c'est qu'il faut bien leur dire que sans moi, vous n'êtes pas là. Donc, on reste bienveillant. Mes émotions, c'est comme des copines, tu vois. Tant que vous restez bienveillante, il n'y a pas de souci. En parlant de copines, si jamais tu avais un conseil à donner aux auditrices qui viennent d'apprendre leur maladie ou qui se sentent un peu seules ou plus bas, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil ? Moi, je leur dirais de ne pas hésiter à aller justement vers des personnes aussi malades et qui vont comprendre parce que faut pas se leurrer. Hein. On voit, il y a autant de gens en bonne santé qui comprennent, qui sont sensibles et réceptifs. Il y en a, on va pas mentir. Mais ils sont pas superbement nombreux. Donc, il faut pas hésiter à, même aux alentours, s'il y a des associations de malades, ou si l'État ne permet pas, c'est ce que c'est, j'ai été alitée pendant des années, donc il n'y a pas de souci là-dessus. On essaye sur les réseaux, voilà. Rapprocher de personnes qui pourraient justement essayer de les driver, de les guider, et surtout d'aller à la recherche et de chercher la cause. Parce que le diagnostic, ça reste un diagnostic. Mais il y a une cause à ça, et ça, on ne nous le dit pas. Et eux, ils sont unis entre les fléaux. Tu te rends compte qu'en fait, ils se donnent tous le ton, la réplique. Eh bien, nous aussi, malades ou pas, on doit être solidaires. On doit être bienveillants les uns envers les autres. Si à ce moment-là, tu ne te sens pas de parler parce que tu es dans le mal ou ça ne va pas, tu ne te forces pas. Tu te forces pas, Mais si la bienveillance, c'est l'union bienveillante, j'ai envie de dire, elle n'est pas de mise, ça va être dur. Il faut être vachement ouvert, d'avoir une ouverture d'esprit, c'est de cœur, je dirais en premier. Ouais. Ça peut faciliter, mais vraiment. Moi, ça m'a vraiment, parce que j'étais déjà, au niveau des émotions, tout ça, j'étais déjà branchée sur ça depuis toujours. Et c'est vrai que je m'aperçois et je me rends compte que, ça m'a beaucoup aidé par rapport à d'autres malades, tu vois. Et je souhaite à tout le monde de le vivre, ça, d'avoir malgré la souffrance, malgré l'épreuve de dingue, tu sais, ce truc, que là, t'es limite en apesanteur, t'es heureuse, tu souffres, t'es malade, il y a des moments où c'est très dur, c'est très, très, très dur. C'est normal à des moments de dire, c'est une vie, ça. Moi, je ne me vois pas continuer comme ça. Tout ça, il faut l'accueillir. Faut même pas hésiter à se parler comme ça, même seul. Moi, ça m'arrive. Et après de me dire, attends, c'est normal. C'est quoi cette douleur? On n'a pas à faire de l'errance médicale, Steph. Ouais. Ah oui, non, mais c'est... Ils vont sur Pluton chercher de l'eau, des êtres vivants. On n'a pas à faire de l'errance médicale. C'est sur ces mots d'espoir qu'on va achever cet épisode. Et chère auditrice, c'est super important du coup tout ce que Sabrina disait dans l'épisode. Il ne faut pas hésiter à faire des recherches parce que parfois il faut pas attendre des médecins. Ils vont nous aider certes, mais il faut faire aussi nos propres recherches. Il faut être curieux sur ce que notre corps
voilà, il faut être curieux et il faut pas abandonner et surtout ne pas rester dans le silence, ne pas rester isolé. Parce que souvent, on peut se dire, mon Dieu, mais pourquoi moi? Pourquoi moi? Mais en fait, on n'est pas seul. On n'est pas seul. Et voilà. Et souvent, parler, déjà, ça fait du bien. C'est libérateur. C'est vrai. Mais si je pouvais rajouter un truc, c'est n'oubliez jamais que, en plus d'être acteur de nos vies, on est acteur de notre santé automatiquement. Et peu importe ce qu'on va vous dire, allez à la recherche. Toujours. Rien n'est figé dans la vie, même pas la science.